Le rideau se lève et il se lève sur les souvenirs d'un ou d'une aventurière. Alors, on s'approchait de la ferme des Grolls, une chouette famille d'ogrelins. Donc c'est effectivement une joueuse qui nous fait le... Pardon. Oh, il est méchant ce soir! Mais non. Et après un petit plan qu'on avait réussi à échafauder, on a réussi à faire en sorte que les membres de la famille Groll sortent un à un de la ferme et nous avons gracieusement exterminé. Suite à quoi on est entré dans cette ferme et après une petite exploration rapide on a découvert les cages qui se trouvaient à l'étage dans lequel se trouvaient des prisonniers. Et dans cette salle, il y avait aussi une jolie araignée géante qui a bien blessé notre pauvre Tilia, mais qui a été secourue par Kuro. Et l'araignée a Itilia ou été... l'araignée? Les deux. Et l'araignée a été abattue par la suite. Et alors qu'on délivrait les prisonniers de la cage, Chalelou semblait reconnaître quelqu'un, probablement son paternel. Mon beau-père. Oui, c'est juste, c'est ton beau-père. Alors, madame, messieurs, que faites-vous? Bah déjà, c'est quoi la réaction de Chalelou face à son beau-père? Alors, comme dit, là pour l'instant, elle a l'air de devenir limite livide, mais vous savez pas si... Enfin, c'est un mélange en fait. C'est un mélange d'horreur face à l'état dans lequel il se trouve, et puis ça a l'air d'être en même temps de la colère aussi. Je me rappelle bien, ils étaient amincis tous ces gens. Oui, fortement aminci. Je pense que l'araignée, pourquoi elle faisait s'amincir? Bah parce qu'il leur donnait pas à bouffer tout simplement. Ah. Pas les créatures vivantes, elle voulait les faire mourir ou bien? Je sais pas du tout, mais en tout cas, je pense qu'il leur donnait pas à bouffer, c'est ça la raison, à mon avis. Ouais, ouais. Donc, bah, de toute façon, nous, faudrait on voulait continuer à explorer plus bas, parce que il semblait y avoir encore des trucs, mais on peut pas les laisser là comme ça, faudrait les mettre à l'abri en bas, et puis que Chalelou s'occupe d'eux éventuellement, qu'elle reste avec eux un moment en attendant qu'on aille finir d'explorer les environs, quoi. Ou alors on les réveille, on les soigne et puis on prend quelques informations, c'est comme vous voulez. On peut aussi, ouais. Ils étaient endormis? Ils sont inconscients. Ok. Chalelou, vous connaissez un de ces hommes? Bien sûr. Évidemment que j'en connais. Là... Pardon, excuse-moi. Là, il y a Jacardros Sovark. Et les autres, je ne sais pas qui c'est. Mais lui, c'est mon beau-père. D'accord. C'est donc lui que vous recherchiez. Exactement. Bien un peu pareil les trois gaillards. Alors, ils sont pas tellement habillés, faut dire. Ah d'accord. Ils sont genre pagne ou bien à poil? Une pagne, un truc comme ça. Ok. Bon. Alors que faisons-nous? Est-ce qu'on voit leurs armures quelque part autour? Pas par là, en tout cas. La question que je me pose en fait, mes amis, c'est est-ce que les flèches noires les ont trahis et les ont mis là ou est-ce que ce sont vraiment ces ogrelets qui les ont chopés? Je pense plutôt... J'aimerais bien demander à Kib s'il sait comment ils ont été capturés. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Effectivement. Et puis, comme je vous disais, Kib, il est, il semblait très impatient d'entrer dans la cage. Et puis, vous voyez qu'il se dirige directement vers le. Dès que la porte est ouverte, il se dirige directement vers le beau-père de Chalelou et commence à lui lécher le visage. Bien, Est-ce qu'on va dehors les gens? Parce que j'ai peur qu'elles montent les araignées et qu'elles nous reprennent au piège là. c'est ce que je voulais vous proposer, c'est d'essayer de les réveiller ou de les soigner un peu sommairement pour qu'ils reprennent conscience et qu'on s'éloigne d'ici.
Nous on aurons les nos porte réponses et dans un puis lieu plus sûr. Ouais, on va les réveiller dehors, non? exactement, faisons ça, portons-les. Bah, j'en prends Bah, un. j'aimerais bien juste les ausculter très vite pour voir si les porter c'est sans danger ou s'il faudrait quand même faire une canalisation d'énergie pour pas qu'ils nous clament dans les doigts. De toute façon, la canalisation, elle est instantanée, donc fais-la si tu veux. Oui, mais c'est savoir si j'en grille une ou si j'ai pas besoin. Non, tu peux faire ça autrement. Bon, on va les porter dehors, essayer de les réveiller puis les soigner, quoi. Tu peux les stabiliser déjà avec Ah, bah oui. un jet de heal. Ou alors Oui, avec c'est le sort vrai. niveau 0. C'est vrai que je l'ai sélectionné en plus stabilisé, donc effectivement je les stabilise. Je l'oublie, ça c'est bien. C'est chose faite. Merci. Alors, Allez, on tous les- dehors. On les prend et on les descend. C'est dégueulasse. Ok, vous les descendez On les donc, soigne, on les tue. donc vous les descendez à l'intérieur de la grange. Vous les sortez pas de la grange, c'est bien ça. Si, moi j'aimerais bien qu'on aille se poster entre les deux granges pour avoir une vue dégagée, voir s'il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur en même temps. J'approuve. Bah donc vous êtes sur la map que je vous ai partagée. Vous voudriez pas qu'on aille en lisière de la forêt pour être un peu à couvert si jamais il y a une autre créature qui passe par là, qu'on soit protégé des regards. Vous allez tous me faire déjà un jet de discrétion dans la tour AD, s'il vous plaît. Euh, alors que vous êtes en train de vous déplacer le plus discrètement possible, vous entendez des jurons en gnome qui émanent de la bouche de Tilia parce qu'elle vient de se prendre les pieds dans la surface du champ de maïs qui est très accidenté. Ça donne quoi en gnome? Voilà, Peuvent Tilia, là. Tilia, voilà, très bien. Et donc après cette petite esclandre, elle se relève et puis vous rejoint. Mais c'est vrai que Rokan, on entendait quand même pas mal l'archet qui grinçait contre le violon aussi. Srendil était limite en train d'essayer de faire des vocalises. Non, moi je marche, je fais des gros pas. Stomp. Enfin bref, moi je suis prêt à électrocuter tout ce qui bouge au cas où. Bien. Bon, je suis prêt à... Lequel je suis essayez-vous de réveiller en premier? Et Raté, de donc. quelle manière? Ah, c'est Tilia qui s'occupe de ça, je pense. Avec ses mains de soigneuse, guérisseuse. Oui, on va faire ça. Je préfère essayer de les réveiller plutôt que il y en ait un qui se retrouve énuqué par manque de douceur et de tact. Oui, au moins. Alors, il y en a un que tu as discerné comme étant Jacardros, qui a un bouc, pardon, une coupe de cheveux relativement courte, mais sans plus, avec un œil poché. Il y a un black, qui lui aussi porte un bouc, mais un petit peu plus petit. Enfin, c'est donc un Shoanti, qui lui aussi, à la mode Shoanti, a le crâne rasé. Et il y a en troisième quelqu'un d'autre qui lui a les cheveux jusqu'à la nuque, pourrait-on dire, des cheveux auburn. Alors donc, vous essayez de le soigner, de lui mettre un petit peu d'eau sur le visage, etc. Et puis effectivement, il reprend gentiment ses esprits. Non, je dois halluciner, c'est pas possible. Et là, il y a Chalelou qui, pour le réveiller un petit peu plus, se fait un plaisir de lui coller une magistrale gifle. Oh, mais ça valait la peine de prendre la peine de regarder s'il pouvait descendre les escaliers. Il y en a qui se gênent pas pour les tarter. Bah, visiblement, ça le réveille un peu plus. Et mais bon, il fait pas le malin pour autant, quoi. Et il dit, Chalelou, c'est toi? Bien évidemment. Toi, faut que tu me causes. Ouais, je peux te comprendre, mais comprends-moi aussi. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je comprenne? T'es un salaud, tu m'as abandonné après la mort de maman. Écoute,
sais qu'après l'attaque de ce dragon, j'étais trop anéanti, je pouvais pas rester, il y avait trop de souvenirs. Ouais, mais j'ai quand même dû m'occuper des funérailles de maman moi-même, et j'étais gamine. T'es un salaud, on fait pas ça à un enfant. C'est vrai. Oh, ma Cynthia, j'ai essayé de l'oublier, mais c'est pour ça que je me suis engagé. Je pensais réussir à l'oublier, et tu lui ressemblais tellement que c'était sans cesse remuer le couteau dans la plaie. C'était trop dur. Et vous voyez que le mec, vraiment, il est en larmes, quoi. Et là, il y Essayez a de le cerner. Si c'est- J'ai pas compris, ça a coupé. Essayez de le cerner, voir s'il est sincère. Alors, tour AD, tu me fais un sense motive, s'il te plaît. Ok. Et vous voyez que Chalelou le prend dans ses bras. Et puis, vous entendez discrètement comment... Oh, papa, papa, papa. Voilà. Alors, pour ceux qui ont tiré, les deux, vous avez l'impression qu'il a l'air d'être sincère. Et il a l'air d'être particulièrement heureux que Kib lui lèche le visage. Et puis, Chalelou a l'air de comprendre que c'est effectivement le compagnon animal de son beau-père. Excusez-moi de briser un peu ces retrouvailles très émotionnelles, mais que faisiez-vous ici et qu'est-il arrivé à Fort Rannick? Ah, c'est une sale histoire. Euh, En gros, vous commencez à discuter avec eux. Et puis, ils vous racontent plus ou moins l'histoire du Fort Rannick et de ce qui s'est passé ces derniers temps. Ça fait des décennies que les Flèches Noires constituent un groupe discret et isolé depuis que Zarnat Rannick a fondé l'ordre. Au départ, l'organisation regroupait des chasseurs et des rôdeurs errants qui patrouillaient sur le plateau de Storval. Mais les Flèches Noires considéraient qu'il était de leur devoir d'empêcher les géants du plateau d'entrer en Varizille. Quand Magnemar a proposé à l'ordre d'établir un fort à l'ombre de la montagne Crochue, Zarnat a accepté volontiers, mais il est mort dans un combat contre les Krieg avant que le fort ne soit achevé. Ces hommes ont donné son nom au fort et depuis, le fort Rannick assume un rôle important pour empêcher les ogres, les trolls et autres géants de la région de s'aventurer trop loin dans les basses terres. Cela fait 45 ans que les Flèches Noires sont stationnées au fort et accueillent régulièrement de nouveaux membres. En général, des petites frappes à qui on donne le choix entre une sentence sévère ou une vie dédiée à servir au fort et à patrouiller sur les dangereuses pentes de la montagne Crochue. Les conditions de vie au fort Rannick transforment rapidement la plupart des criminels en honnêtes hommes, car ils sont obligés de suivre un entraînement rigoureux qui les débarrasse des habitudes qu'ils avaient avant de rejoindre l'ordre. Pourtant, il est bien difficile de tenir à distance les horreurs que renferme la Crochue, et cela nécessite un niveau de discipline que la plupart des soldats ne parviennent jamais à atteindre. Les Flèches Noires sont réputées pour régler leurs problèmes internes selon leurs propres méthodes, froides et efficaces. Ceux qui désobéissent aux ordres sont fouettés puis bannis vers le sud à moitié morts. Les traîtres sont exécutés sans pitié. Forts d'une justice expéditive et d'une farouche réputation, les Flèches Noires ne connaissent pas la défaite, jusqu'à il y a 3 semaines, et seulement à la suite d'une trahison. Des douzaines de braves qui formaient l'ordre des Flèches Noires, il ne reste aujourd'hui que 3 survivants, bien mal en point. Et s'ils sont encore en vie, c'est seulement parce qu'ils étaient en mission, au loin, la nuit du massacre. Leur chef, un vieux rôdeur dont l'expérience se lit sur un visage tanné aussi dur que du cuir, se nomme Jacquard Dross. Lui et ses 2 hommes, vous apprenez qu'ils s'appellent Caven et Vale, V-A-L-E, sont les derniers survivants. Les autres membres de la patrouille ont succombé aux tortures des Grolls. Ok. Et la trahison, c'était quoi exactement? Il nous explique? Eh bien, là, lui-même vous dit, écoutez, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu un traître et que
et que le fort a été attaqué, notre patrouille a été attaquée. C'est trop de coïncidences. Les Kriegs, les Grolls peuvent Quoi les Kriegs éventuellement se... exactement là, il en a parlé là, justement, celui qui a déjà tué l'ancien boss des. Eh ben, c'est les géants du plateau de Storval. Ah, ça s'appelle les Kriegs, ok, d'accord. Non, pardon, excuse. Ce sont d'autres ogres. Ah, ok. Une autre tribu d'ogres, il y a les Grolls et les Kriegs. Mhm. Ok, ok. Les Kriegs sont ceux qui ont attaqué le fort Rannick. Ok. Ça s'est passé il y a 3 semaines. Ouais, tout à fait. Avant ça, rien de spécial, la routine. Ouais, la routine, quoi. Est-ce que le nom de Xanesha vous dit quelque chose? Non, absolument rien. Est-ce que, Il y a- est-ce que vous avez l'impression que depuis quelques mois ou années, l'ambiance du fort était différente? Bah, c'est un peu l'ambiance de la région. Ces derniers mois, il y a un temps pourri qui arrête pas. C'est chiant. Il y a des disparitions les 3 dernières années, moi. Des disparitions? Oh, Ouais. rien de bien étrange, quoi. Taux de mortalité standard pour un village de cette taille. Aucun corps retrouvé éventuellement avec une rune du Ciédron gravée sur. Une quoi? Un dessin L'étoile. À cette branche. gravé. Et là, vous voyez qu'il y en a un des deux autres. Enfin, vous les avez réveillés les trois ou pas? Ouais. Oui, oui. Oui, depuis. Vous voyez qu'il y en a un des deux autres qui se, qui se tortille un petit peu sur son siège. Enfin, Voilà, son siège, tortilla. son cul. Et timidement, il vous montre. Il enlève. Il enlève un bout de son pagne au niveau de la taille. Et puis il vous montre un tatouage. Il dit: c'est de ça que vous voulez parler? Oh, je le regarde très très méchamment. Est-ce que c'est une rune du Ciédron? Mais non, ça c'est juste pour les bons clients du paradis, pour avoir des prix, pour avoir des trucs cool. Paradis. Des clients de quoi? Du Pour un paradis? établissement. Bah oui, tout à fait, le casino. Le casino flottant qu'il y avait au bac de la Tortue. Ah, Fameux où allait aussi le comte. Comment il s'appelle, celui qui est- Bugraine. Ouais, exactement. Le baron. Baron Bugraine. Et qui tient cet établissement? Eh ben, ça y est, faut que je... C'est Lucretia, la patronne. Tessia. Elle ressemble à quoi, Lucretia? Bah, et là, vous voyez que il y a le mec qui est à droite qui pâlit un petit peu. Et puis il y a le black qui lui dit: bah vas-y, elle ressemble à quoi, Lucretia? Tu peux dire? Et puis il dit: oh écoute, m'emmerde pas, c'est vrai que je la trouve belle, mais bon, me casse pas les pieds non plus. Ouais, belle, si on veut. Et Bon. Tente après, oui. Qu'est-ce qu'elle a? Bah écoutez, c'est une femme magnifique. Elle est rousse avec la peau de lait, elle est assez grande. Elle a vraiment une présence ensorcelante, c'est Lucretia. Ouais. Ensorcelante. Ouais. J'aimerais essayer d'examiner ce tatouage de plus près. Enfin, c'est un tatouage, c'est ça? Tout à fait, c'est un tatouage. Et puis voir si je détecte de la magie, par exemple, à tout hasard. En partie, oui. Tu sens une énergie magique qui émane de la chose. C'est quoi la Mhm. vertu qu'on est à elle? Quoi, un des 7 péchés capitaux? C'est l'avarice aussi. Effectivement, c'était l'avarice. Et quoi de mieux qu'un casino pour, Cultiver pour l'avarice. cultiver, exactement. Ouais, c'est ça. Elle parlait dans la lettre de les cultiver à long terme. Voilà. Je vais regarder donc les deux autres et dire messieurs, avez-vous le même symbole gravé sur vous? Et les deux, ils nient. Non, pas du tout. Est-ce que, de mon ressenti personnel, il y aurait un moyen de l'enlever, je sais pas, par exemple, avec du feu et de la canalisation d'énergie en même temps et faire en sorte que ça s'efface? Eh bien, faut essayer. Faut essayer.
T'en as pas entendu parler, mais tu penses que ça devrait pouvoir marcher. Je vais regarder mes amis pour voir un peu sur leur visage si ils ont l'air disposés à parler plus de cette rune ou pas. Vous avez l'air gras, vous avez l'air comment les potes? Ouais, j'ai encore plein de questions à leur poser en fait. Moi aussi. Et moi, pour le moment, le seul truc qui me vient en tête, c'est. Il faudrait. Le dessin, il faudrait absolument le recopier. Enfin, c'est une rune du Siedran qu'on avait l'habitude d'en voir, MJ. Ou elle est différente? Pardon, je tousse. Vas-y, Tous. tous. Oui, en effet. Ok. Imaginons qu'on veuille aller dans ce casino, on pourrait peut-être simplement essayer de se redessiner ça sur le corps, comme billet d'entrée. Mais ce casino, il est possible d'y entrer sans avoir ça. Ça, c'est pour avoir des avantages en plus. C'est bien ce que vous nous expliquiez. Oui, tout à fait. Mais Donc- là, aux dernières nouvelles, pour y rentrer, il va vous falloir du souffle. Comment ça? Bah, il est au fond du lac. Ah, Le casino est au fond du lac? Ouais. il a coulé? Il a coulé, tout à fait. Faisant pas mal de victimes du reste. Il a coulé il y a combien de temps de cela? Oh, il y a environ un mois et demi, quelque chose comme ça. Comme par hasard. Ouais. Et elle vous disait quoi quand elle vous faisait ce tatouage? Comment Vous ça, auriez elle droit à disait quoi quoi? Bah, des rabais sur certaines boissons, de temps en temps on avait des jetons gratuits, des trucs comme ça. La maline. Mais elle donnait ça qu'aux bons clients. Oui, bien sûr. Oui, bon pigeon. Messieurs, voyons. Eh bien, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de garder ça très longtemps sur vous. Étiez-vous au courant que il y avait de la magie impliquée avec ce tatouage? Je ressens de la magie De la émanant de ce magie? tatouage. Mais non, c'est juste une marque pour entrer au paradis, pour avoir des prix. Ah oui, le paradis, vous allez y rejoindre, hein, je vous le dis. Mais de quoi parlez-vous? Cette rune est magique, monsieur. Elle vient de vous le dire. Je vous déconseille de rester inutilement avec une chose pareille sur le corps. Si vous voulez, si vous voulez bien, je suis disposée à tenter de vous l'enlever. Écoutez, je crois pas être en état pour ça maintenant. Non, mais pensez-y, gardez ça dans un coin de votre tête pas trop loin, car nous y reviendrons bientôt, dès que vous serez en état de supporter l'intervention. Ouais, mais dites, c'est pas pour jouer les rabat-joie, mais on aimerait bien se barrer d'ici. Ça, c'est clair. Mais nous, on Du voulait coup, pas. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous, on va inspecter plus bas ou pas? Je pose une dernière question. Cette femme du casino maintenant, elle est où? Elle a réussi à s'en tirer ou... Bah, elle est morte avec son casino. Bien sûr, tout à fait. Comme c'est commode. Elle habitait où avant, cette dame, à part au casino? Bah, quand elle est arrivée, elle a directement créé son casino. Elle est arrivée quoi? Elle sortait jamais du casino? Non, presque jamais. Enfin, de temps en temps, oui, mais sans plus, quoi. Enfin, c'était assez rare qu'on la voit à l'extérieur, en fait. Ouais, puis elle est arrivée quand, du coup? Alors, du coup, je suis en train de chercher. Oh, elle est arrivée il y a quelques années. 4, 5 ans, quelque chose comme ça. Elle a acheté une vieille barge et puis elle l'a reconvertie en salle de jeu flottante. 4, 5. Pense. Bon, à part ça, si on veut se farcir les araignées, j'ai une petite idée. C'est assez con, assez basique, mais... Le feu à la toile? On fout pas le feu à la toile, on fout le feu à la grange, mec. Oh, si, ouais, c'est vrai. Elles sont obligées de sortir, puis toi, tu te les farcis. À fond. Enfin, on se les farcit. Oh, on se les farcit. Est-ce qu'il y a encore, il y a encore des araignées en bas, c'est juste? On détectait en tout cas une présence, il me semble. On pourrait envoyer Comme ça. l'esprit pour voir. Ouais, au pire, j'envoie le fantôme voir pour le défier. Non, vous n'aviez rien détecté en dessous. Ah, ok. C'est des paroles du MJ qui avait trop flotté, certainement.
Bah, il disait que c'était profond, et puis on s'est peut-être imaginé qu'il y en avait encore dessous. Dans tous les cas, on peut toujours foutre le feu à la grange. Hein. Mais on peut peut-être aussi demander à eux, bah voilà, on leur décrire quels ennemis on a rencontrés. Est-ce que eux, ils ont eu vent, vu qu'ils sont restés là un petit moment, de plus Ah bah c'est d'ennemis? clair, les Grolls ils sont nombreux, ouais. Vous savez combien à peu près? Oula, c'est une bonne question. Alors, j'en ai vu. Euh, Ça fait un. Ça fait 4. 4. Ah bah Yama, ça fait 5. 7. J'arrive à peu près à 7. Quelque chose comme ça. Peut-être plus. Déjà 5 sont morts. Peut-être moins. On a dézingué 5 déjà. Ah non, mais je vous parle pas des 3 qui étaient ici. Hein. Ils sont pas Ah. comptés. D'accord. Sont susceptibles de Pardon. revenir ici. Je vous parle pas des 3 qui sont dans la grange parce que j'imagine que vous les avez tués avant de nous sortir de là. Ah ouais. Plus logique comme ça. Donc du coup, ils sont susceptibles de revenir assez rapidement par ici. Ils sont peut-être même dans l'autre grange si ça se trouve. L'autre, c'est pas une grange, c'est une ferme. Alors ils sont peut-être dans l'autre ferme si ça se trouve. Alors dans la ferme, vu que ils étaient dans la grange. J'emmerde la voix qui vient du ciel. Mais non, avec tout le boucan qu'on a fait, il serait sorti. Ah, c'est pas sûr. C'est peut-être très con, un Groll. Ah, pas à ce point, excuse. Je vous propose, je peux envoyer le jeune Born vérifier à l'intérieur de nouveau. Bah oui, c'est mieux, vas-y, il faut lui faire un tour. Il me transmettra tous ses sens. Fais-le si elle est au fond de la toile, voir ce qui se cache. Ouais. Je vais faire ça. Bien. Alors, dans un premier temps, il se dirige vers, vers la grange. Et plongeant entre les... dans l'entonnoir de fil, là, tu t'aperçois que le trou descend peut-être sur 7 ou 8 mètres, hein, quelque chose comme ça. Et qu'en bas, il y a énormément d'ossements. Des ossements de pas mal de créatures, aussi bien des animaux que des êtres pensants. Ce que tu vois devant toi, c'est une espèce de parvis, en fait. Pas un parvis, mais un auvent, si tu veux. Ouais, ok. Et puis le porche de la ferme. Cette ferme, on voit vraiment qu'elle est géante déjà, à l'échelle de gros dunks comme ceux que vous avez vus. Et elle vacille comme un ivrogne au bord d'une clairière humide. Des escaliers branlants mènent à un porche abrité par un avant-toit soutenu par d'épais poteaux de pin. Ces derniers sont décorés de gravures grossières représentant des manticores qui empalent des enfants sur leur queue hérissée de piquants et de femmes qui se font déchiqueter par les loups. Les gravures ressemblent à l'œuvre d'un enfant, mais d'une image à l'autre, les sujets sont de plus en plus macabres et dépravés. Un fauteuil à bascule étrangement large, fait de bois et d'ossements, se balance dans la brise à l'extrémité du porche, sous une vaste ménagerie de carillons faits d'eau, à l'air résolument humain. Les fenêtres de la maison sont toutes barrées de planches. Mais dans quel but, mystère? Est-ce pour se protéger des intrus ou pour emprisonner les choses indicibles qui s'abritent là? Et sur le porche, sur le bois du porche, une colonie de fourmis s'active, certaines aussi gros que le pouce d'un homme. Une phalène de la taille d'une tête de pelle s'accroche au toit du porche et regarde. Donc tu l'accompagnes, hein, Rokan, c'est ça? Alors je l'accompagne, mais je reste après dans des buissons juste derrière pour rester bien caché. Ouais. Alors, tu vois que le phalène te regarde en fait. C'est une espèce d'insecte. Hein. Ouais. Et ben, je fais comprendre au jeune Born que j'aimerais bien qu'il aille voir dedans à quoi ça ressemble. Alors, la première pièce qu'il traverse ressemble à ceci.
C'est une... Devant un âtre gigantesque, encastré dans le mur, se trouve une carpette rongée en peau d'ours sanguinaire, dont le visage tordu de douleur gronde encore contre le cruel chasseur qui lui a arraché la vie. À l'ouest, il y a un canapé rembourré de peaux d'animaux et de ce qui a l'air d'être de la chair humaine, couvert d'une collection de griffes, de pattes d'araignées poilues monstrueuses, de têtes de renards, ainsi que de pieds et de mains, tous humains. Bien. Très bien. Qu'il continue son exploration. Dans quelle direction? Est-ce qu'il entend du bruit venant d'une pièce de l'étage? Un étage. Alors, il y a en tout cas un étage, ça c'est certain. Du coup, est-ce qu'il entend des pas, des bruits des Alors, fois- il entend effectivement des bruits un peu bizarres qui viennent de l'ouest. Ok. Bah, je vais lui demander d'aller dans la pièce qui est à l'ouest. Pour aller jeter un coup d'œil. Et là, la puanteur écrasante qui se dégage de cette pièce est vraiment écœurante. Des bassines d'immondices sont alignées le long des murs et des mouches grasses et voraces arpentent paresseusement leurs rebards. La pièce est dominée par un immense lit dont les draps miteux sont souillés au-delà de tout espoir. Et là, juste un petit instant. Sur ce lit trône cette créature difforme. Oh. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a écrit XP dessus, Rokan? À côté de la couche, il y a un grand chevalet, une palette de peintures brunes et rouges de différentes teintes. La source de ces pigments morbides repose dans des réceptacles près du chevalet. Cela ressemble à des organes écrasés et des morceaux de chair. Un assortiment de pinceaux en cheveux, probablement humains, dépasse d'un crâne brisé près du chevalet, tandis qu'un peigne constitué d'une mâchoire humaine trône non loin, sur une table en chêne, les dents pleines de mèches de cheveux noirs et gras. Les corps horriblement déformés de 3 hommes vêtus de parures élimées gisent dans des cercueils ouverts, posés debout contre le mur du fond. Ils ont la bouche cousue avec des mèches de cheveux. C'est bien. Est-ce que c'est bien des fenêtres qui sont autour du lit? Ici et ici. Tout à fait. Ok. Cependant, ce sont des fenêtres qui, comme toutes les autres fenêtres de la maison, sont barricadées. Est-ce qu'il y a d'autres bruits venant d'autres pièces? Le fantôme te dit que oui, mais il n'arrive pas à discerner exactement depuis où. Ok. Alors, bah écoute. Donc voilà, la communication est perdue. Alors, bah, qu'il revienne. Eh bien, il revient. Et puis, je reviens à mes camarades pour tout le reste. Tout dans les moindres détails. Ah. Bah, il y a qu'une question à se poser. Est-ce que vous voulez partir d'ici en laissant un monstre vivant ou est-ce que vous vous dites que c'est mieux pour la région qu'on l'élimine? Moi je dis qu'on crame la baraque et on la fait sortir. Ou on la fait flamber dedans. Ouais, mais vas-y. Il y a tout qui est en bois. Bah ouais. On peut tout à Oh. fait, ouais. Ah, par contre, il est en train de pleuvoir là en ce moment, non? Oui, il fait un temps pourri depuis plusieurs semaines. Tout est imbibé de flotte. Même l'intérieur de la maison? Ça, tu ne sais pas. Ça va pas être dur de faire prendre un feu juste à l'entrée non plus, hein. Si dedans c'est sec, ça va prendre, hein. Une fois que le bois il est assez chaud à l'intérieur, ça va prendre feu, hein. Ouais, normalement ça va prendre feu. Ah oui. Je pense que sous le porche, de toute façon, ça doit être plus ou moins sec. Hein. C'est tout est relatif. C'est une vieille cahute complètement décrépie et moisie. Mais si on commence à foutre le feu à la porte d'entrée, je pense que ça va flamber. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis pour qu'on crame. Faut essayer de cramer. Après, cette créature a l'air plutôt puissante. Enfin, musclée. Avec une grande force. Bah, c'est pour ça qu'on a notre Sandil. Moi je dis on peut essayer de foutre le feu à l'entrée,
L'intérieur, ça devrait pouvoir prendre, quoi, c'est quand même sec. Et puis, bah, peut-être qu'elle va prendre quelques dégâts déjà, rien qu'avec le feu. Et puis, quand elle sortira, elle sera forcément un peu déboussolée, ou elle saura pas forcément d'où ça va lui tomber dessus, quoi. Puis on lui sur la gueule dès qu'elle sort, quoi. Bon, il y avait d'autres bruits aussi plus haut, donc je pense qu'on va rameuter une pétée de gens, mais c'est vrai que dans cette petite entrée étriquée, toi, tu peux mettre des bons coups de Masamune. Ah ouais, c'est clair. Et la fumée, ça va de toute façon les déranger. Oui, mais la fumée risque de nous déranger aussi, et vu que la cabane n'a pas l'air bien solide, ça ne m'étonnerait pas qu'il n'hésite pas à passer outre le mur. Ouais, bah, en même temps, s'ils sont obligés de passer au milieu des flammes, ça leur fera quand même ne serait-ce que quelques dégâts, ou bien ça perturbera leur sens. Ça nous laisse quand même une ouverture béante pour leur foutre dessus quand ils arrivent dehors. Et là, tu traverses pas un mur en flammes comme tu traverses un buisson, quand même. Par contre, je pense qu'avec Chalelou et peut-être Rokan, on va aller se mettre un petit peu en haut sur l'autre bâtiment en face. On peut allumer avec arc et tout ce qu'il faut. On tombe dessus, quoi. Ouais, c'est pas pour dire les gars, mais moi j'aimerais bien me tirer d'ici, quoi. Punaise, c'est vraiment des mauvais souvenirs. On n'a pas arrêté d'être torturés nuit Ah ouais, et jour. bah, pour éviter qu'il y ait des autres gens qui subissent la même chose, faut régler leur compte à ces merdes. Ouais, on est d'accord, mais là je suis pas en état pour ma part. Bah, tu fais ce que tu veux, tu restes ici, on t'a pas demandé de faire quoi que ce soit. Ouais, non, mais personnellement, je leur fais pas comprendre qu'on leur a rien demandé, hein. Vous restez là, et puis nous, on s'occupe de tout. Vous dites Ça va que les gros, ils étaient combien en tout? 7, 7. en tout cas. Sans compter les 3 qui étaient dans la maison, c'est ça? Il en reste en tout cas 7, ouais. Enfin, on en a déjà tué 2 autres en dehors de la maison. Quoi? Non? Ouais, ouais, mais... on avait tué un qui patrouillait. Plus combien? Deux dans la maison? Trois dans la maison? Il y en avait un qui était dans le champ, qu'on avait buté. Et puis un déjà avant aussi, Ah ouais. dans la Donc, forêt, avec, un, avec deux. celui que vous avez magnifiquement atomisé. Ouais, ouais. C'est juste. Donc, Je me rappelais plus de lui, excuse-moi, j'ai oublié. Parce que je l'ai pas tué, je l'ai annihilé de la réalité, celui-là. donc, il en reste. Mais si on partait malgré tout du principe qu'il y en a 7 pour ne pas être déçus au moment de nous rendre compte que ce chiffre n'était pas exact et qu'il était supérieur à ce que nous pensions. Surtout qu'ils Oh. n'ont pas forcément vu tout le monde, les prisonniers en plus. Voilà. Justement, ils disent qu'ils n'ont jamais vu Ma. Ils savent qu'elle existe, mais... Ils sont pas très réactifs, ces gars, parce qu'on a fait faire des explosions soniques en face, et puis ils sont pas venus, quoi. C'était parce que les bruits ils sont au salarium, c'est pour ça. Et il Et là, pleut. il y avait le Temros qui vous dit non, mais ils préfèrent que vous rentriez chez eux hein, plutôt que de venir vous chercher. Ouais, bah, C'est pas super courageux, l'ogre. Hein. on va foutre le feu à la maison, on va tous les objets à sortir. Ouais, mais si on tombe sur tous d'un coup, j'ai peur qu'ils soient trop nombreux. Ils peuvent pas tomber tous d'un coup, c'est pas possible. Ouais, Des C'est pièges pas- vers les fenêtres, comme ça, vers les trucs, on fout le feu, ils vont sortir en panique. On met un tas de pièges, et puis on leur fait déjà un paquet de dégâts, Srendil tu peux- l'écueil, et puis voilà. Tu peux pas poser des pièges devant l'entrée, toi, ou des trucs comme ça? Bah, Pas si faire on des se... pièges. Ceux qui peuvent, faites-moi un jet de survie dans la tour AD, s'il vous plaît. Rokan et Tilia, les deux, vous regardez le bois le bois de la maison et puis vous arrivez vite à la conclusion que si vous devez faire prendre ce bois-là, il va vous falloir des chaleurs absolument faramineuses. Ah, d'accord. Est-ce que dans le bâtiment où on était à l'intérieur, où il y avait les box pour les chiens ou comme ça, est-ce qu'il y a de la paille au sol ou des trucs qu'on Bien pourrait sûr, se servir justement pour faire un feu rapidement? Bah oui, il y a une shitbot de feu de foin, hein, où il y avait les cages. Ouais, carrément, ouais. Une ouverture pour faire commencer un feu dedans, en fait, pour les enfumer. Bah moi je mettrais une botte juste dans l'entrée et puis ciao, tu le fous le feu, On mec. ferme la porte et puis. Ouais. Voire plusieurs bots. Oui, plusieurs. Alors moi, je peux m'occuper de la porte avec un sort, sans souci. Est-ce que tu n'arrives pas à bloquer une porte par hasard? Non, c'est pas mon boulot, moi, c'est de les ouvrir. Dommage.
Ah ouais, moi je te dis, on fout quelques bottes à l'entrée, on fout le feu, puis... Est-ce qu'on justement, est-ce qu'on bloquerait pas la porte avec du bois nous-mêmes après avoir foutu le feu? Est-ce qu'on Ouais, mais bloquerait là, dedans? il va falloir faire vite et bien. Là, je Ouais. compte plus sur vous. Justement, ce serait imaginons, on ouvre la porte, on fout le feu, on referme la porte et on essaie tout de suite de mettre deux planches par exemple. Ouais, mais deux planches, puis tu les fais tenir avec quoi? Peut-être dans l'autre baraque, on trouve des clous et un Ah, caillou. peut-être des clous, c'est chaud, mais peut-être faudrait les mettre... comme quand tu cales une chaise, genre sous une porte ou un truc comme ça, tu sais. Tu les Bon, cales... Mais c'est les je ne autres. veux pas être méchante, messieurs, mais vu comme la baraque est pourrie et que les ennemis qu'on aura en face de nous, comme j'ai dit, c'est pas compliqué de passer au travers d'un mur. Ouais, mais en attendant, c'est quand même devoir passer au travers d'un mur qui est là, avec des bottes de paille en feu devant. Ça reste Il un y a, désavantage. il y a tout l'aspect fumé, c'est important. Les enfumés, ça doit être n'importe qui. Ça gêne de toute façon. Ça rentre dans les poumons, c'est... Ouais, ça brûle les yeux. Au pire, c'est pas le problème qu'ils sortent, ils vont sortir, mais ils seront pas à leur top, et puis... Nous, on sera au mieux pour les cueillir et puis les faire... Exactement, ouais. leur exploser leur race, quoi. Je peux le faire, hein. Moi j'ouvre la porte, vous balancez les pailles, je peux enflammer avec l'électricité ou si Kylia a aussi un sort pour faire ça. Je suis un Et briquet vivant de sort de niveau 0. voilà, donc on enfume le truc, ils vont entendre le bruit, nous on essaie de clouer un petit peu la porte et puis voilà. Moi je Même pas, moi je, cours, dis, moi je la referme, je dis juste on la referme, puis on attend, puis on les cueille dès qu'ils arrivent. Hein. aussi, ouais. Ok. Comme ça nous laisse le temps de nous barrer aussi un petit peu en retrait. Ouais, ouais. On fait ça, puis à la limite, justement, je reste un peu à distance avec mon arbalète. Chalelou avec son arc. À côté de cette fenêtre là. Alors juste, moi je vais profiter d'aller poser discrètement des pièges à cette fenêtre là et cette fenêtre là. Basons sur les indications de Rokan. Alors, qu'est-ce que tu veux poser comme piège? J'aimerais poser un espèce de pic qui peut empaler un pied, un petit peu caché par deux trois buissons, deux trois trucs qu'il y a autour, un peu de végétation. Ok, fais-moi un jet de survie dans la tour AD, s'il te plaît. Ok, alors t'as fait ton petit truc. Et puis t'as l'air satisfait de toi. Je reviens me remettre vers les autres. Bon les mecs, on fait quoi? On fout le feu sous le porche ou on tente de les faire aller à l'intérieur comme tu voulais, Sandil? Bah, t'as vu où j'ai mis mon carré bleu? C'est là que je pensais mettre les trucs, justement. Moi j'aimerais observer un petit peu le sous le porche, voir un petit peu l'état du truc, si c'est quelque chose qui prendrait feu ou bien si effectivement même là-dessous il y a trop de moisissures ou c'est trop humide. Ah, c'est super moisi de partout. Et l'air est humide quoi. Méchamment, ouais, il pleut des cordes. Donc effectivement, pour un maximum d'effet, faudra qu'on foute ça dedans, directement. Ouais. Y a pas tort, mais ça nécessite de la discrétion. Et qui est le plus discret d'entre nous? Et le plus invisible, c'est moi. J'aime bien cette façon de voir les choses. Je vais me mettre invisible, je vais ouvrir discrètement la porte, balance les bottes de foin dedans. Et faut que Tilia mette le feu ou alors que je le fasse avec mon électricité. Marche comment ta lanterne? Parce qu'il y a de l'huile dedans. Pétrole? De l'huile? Non, Who non, dead? une lanterne, ça fonctionne avec une bougie dedans. Ah, Mais je peux allumer la lanterne de loin et puis toi tu prends la lanterne avec, enfin, ou juste la bougie et puis comme ça, Ouais, c'est plus simple en fait. après avoir Ouais. mis la paille, enfin je te tends la bougie et puis on est bon. Tu lances ta bougie Mais, au milieu de la paille, ça devrait prendre. Hein. J'ai de l'huile en fait, aussi. Ah. ah. On renverser en plus autour de la botte de foin. Ah, on Les fait un petit après-midi. chemin jusqu'à la porte et puis on fout le feu depuis la porte quoi. Mhm. Ok, on fait ça alors. C'est ça le plan. Donc comme je disais, je me mets invisible, j'ouvre discrètement la porte. Je vais mettre les bottes de foin, quoi, je les balance depuis la porte sans rentrer dedans. Et bien on balance l'huile et on fout le feu. Voilà. MJ? Ok, bah Srendil, mets-toi dans l'encadre de la porte de l'autre côté. Oui, mais justement, comment elle s'ouvre? Est-ce qu'elle s'ouvre de ce côté ou comme ça? Bah s'il y a la poignée d'un côté, tu te mets du côté de la poignée, comme ça t'es sûr Ouais, que tu mais la prends pas, mec. justement, je demande à MJ. On va dire que c'est gentiment égal, mais on va dire que t'es du côté où tu risques pas de te la prendre dans la gueule. Ok, cool. Ok, Nous, comment on se positionne du coup? Moi, je vais rester un petit peu derrière pour
voir ce qui vient et carroiser en conséquence. Ouais, il faut faire venir Chalelou aussi. Moi j'ai pris l'huile. Je me prépare à ouvrir la porte. Attends. Comme il y a une deuxième porte, il faudrait foutre des bottes enflammées devant. Pas dedans, mais devant, comme ça. S'ils ouvrent et qu'ils voient qu'il y a des bottes enflammées, bah ça évitera qu'ils essaient de nous prendre par derrière en passant par Tiens, ma fronde! Bon, je vais devenir invisible. Ouf, vous ne me voyez plus. Et je vais utiliser le sort Energy Breach pour ouvrir la porte. Traitement possible. Donc c'est le même sort que tu as utilisé dans la grange, c'est ça? Ouais, c'est un sort psionique. En fait, je me concentre, je visualise la serrure, je rentre un petit peu à l'intérieur d'elle et puis je fais bouger les cliquetis depuis dedans. Ouais, donc c'est ce que tu as déjà fait dans la grange, quoi. Ok. Tu parviens à ouvrir la porte, et au moment où la porte s'ouvre, tu entends effectivement un bruit métallique, et il y a des espèces de lames de scie qui vous attaquent, Chalelou, Srendil et toi. Comment elles peuvent m'attaquer? Je suis en dehors. Oui, mais c'est pas grave, t'es sur le porche quand même. Ouais, mais je suis à côté de la porte. Oui, En face. mais t'es sur le porche, ça sort du porche lui-même. Hein? Ça a loupé ce Chalelou. Hop là. Un truc avec les pièges au niveau 2 drogue, mais je sais plus. Et puis le dernier, c'est Srendil. Oh putain. Aucun de vous n'a Bonjour, été Maria, touché par les lames de scie qui sont apparues. Mais en revanche, en face de la porte, jaillit un pic, en fait, une espèce de quatre gros pics qui essayent de t'empaler, Kuro. Ah. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le troisième. Putain, ça augmente encore. Ouais, mais attends, avec un 19, il échoue. Je doute que ça passe. Hein. Et Donc puis- tu mets le plus 10. Enfoiré. Oh non! Et Oh. une attaque passe. 3 blessures. Ça va. Du coup, est-ce que j'entends du bruit de l'intérieur ou est-ce que j'ai le temps de faire ma petite manigance? Pour l'instant, ça vient de se produire. Donc tu attends un certain temps avant de le faire ou bien tu enchaînes directement? Je vais attendre 5 secondes, voir si j'entends des bruits de pas. Si c'est pas le cas, j'agis. T'entends pas des bruits de pas, mais t'entends des bruits dans la maison. Ok, ils sont pas encore là, donc j'ai le temps de balancer les bottes. Je balance vite les bottes dedans. Mhm. Je balance l'huile pour que ça fasse une traînée jusque vers la paille. Et puis j'enflamme avec la bougie. Ok. Les bruits à l'intérieur de la maison se rapprochent. Ils se Quand je fais ça, rapprochent. je me casse. Hein. Bah vas-y, casse-toi Casse-toi. avec ton Ouais, chien. casse-toi. Et donc les bruits continuent à se produire, à se rapprocher. Et puis du coin de l'œil, Rokan et Kuro, vous voyez qu'il y a des ogres qui sortent par la porte de droite.